Bonjour, chers bien-aimés, chère famille internaute, que Dieu vous bénisse. Comme prévu, je suis encore là pour pouvoir prier le Seigneur avec vous. Et maintenant, même si on peut commencer par la prière, c'est bon. Père, je te rends toute la gloire, l'honneur et la magnificence. Merci pour tous ceux qui m'avaient déjà écouté et pour tous ceux qui m'écoutent maintenant. Je crois, éternel notre Dieu, que tu leur accordes ta grâce et ta main est sur la vie de tes enfants au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes là pour parler de la puissance de la prière. La puissance de la prière. La prière, elle est puissante pour écraser nos ennemis. La prière, elle est puissante pour accorder exaucement. La prière, elle est puissante, elle est plus puissante que toutes sortes d'armes. Et c'est pour cela que je suis concentré sur la prière. Et c'est pour cela que parler de la prière, pour que chacun de nous sache qu'au travers de la prière, n'est-ce pas, beaucoup d'hommes dans la Bible, tous ceux qui sont passés par la Bible, n'est-ce pas, tous ceux qui sont passés par la Bible, la prière qui les a faites, tous les hommes de Dieu qui ont été très puissants, qui ont eu un témoignage dans ce monde, n'est-ce pas, peuvent se produire. Et par la mort ressuscite, par la paix que c'est impartial. Là, en principe, l'âme des pasteurs, si sa force n'est pas dans la prière, c'est qu'il la puise ailleurs. Vous comprenez? Voilà. Si son âme n'est pas dans la prière, c'est qu'il la puise ailleurs obligatoirement. Dans la prière, dans la vie. Même quand on parle de la foi trouve son fondement dans la prière. C'est parce que je crois que je prie Dieu. Le Dieu que je n'utilise, c'est bien, tu appelles toi à la maison, cette parole de la maison, tu te mets à genoux, tu pries le Seigneur à mieux entendre la parole. Aide-moi à mieux écoute-moi dans la vie. Elle accorde de la vie. C'est pour cela que je veux et je suis convaincu et je parle à quelqu'un qu'il puisse s'introduire dans la paix qui peut te sauver avec Dieu. Nul ne peut contre toi. Voilà. Et comme nous allons entrer dans la semaine, aujourd'hui c'est les rameaux, et nous allons entrer dans la semaine pascale bientôt. Bien aimé, mes vidéos seront concentrées sur la prière que Christ a faite à Gethsémani. Oui, la prière qu'il a faite à Gethsémani, il a pu trouver victoire. Très fort, pour que chacun de nous comprenne que par la prière, on peut avoir la vie. C'est pour cela que je vais saluer ici des personnes qui nous suivent et dire que l'Éternel est vivant. Mets-toi dans la prière. Mets-toi à prier. Mets-toi dans l'esprit que par la prière, tu peux avoir la vie. Même si tes ennemis sont coriaces contre toi, par la prière, tu as la victoire sur tous ceux, n'est-ce pas, qui s'élèveront contre toi. Mais si tu parles pas le moro ici, là, c'est en haut là-bas, tu as parlé. Tu parles bonjour. C'est en haut là-bas, tu as parlé à lui. La prière, c'est parler avec Dieu. Bon, tu ne le connais pas, il ne te connaît pas. Tu ne parles pas avec lui. C'est au ciel, tu allais parler à lui. Non, ta place ne sera pas là-bas. Voilà. C'est vrai que Dieu fait grâce à qui il veut. Voilà, Dieu fait grâce à qui il veut. Mais il est important que chacun se mette en contact direct avec le Père qui lui accordera la vie et l'espoir. Voilà. Quand les démons t'attaquent, c'est seulement la prière qui peut t'aider. Écoute, les gens pensaient qu'ils avaient fini de tuer Samson. Malgré ce qu'il était, mais on sait ce qu'est la prière, on sait ce qu'est le cri de guerre. Quand il a dit, Seigneur, aujourd'hui, venge-moi sur mes ennemis. Non! Tous ceux qui étaient assis dans ce palais-là, ce jour-là, au stade-là, ils sont tous morts. Pourquoi? Parce que la prière a une grande efficacité. Parce que la prière est puissante. Parce que la prière est une solution virale, vitale pour chacun de nous. Tu sais bien que sans la prière, tu n'es rien. Tu peux avoir de la tchatch, mais si tu ne pries pas, tu n'es rien. Tu n'es comme un tonneau vide. Voilà. Donc le socle d'un homme, ce qui fait la parole avec le président de la République, et plutôt qu'il ne parle pas de la chose. Ou bien, voilà, celui qui parle toujours le président de la République, et puis celui qui ne parle pas le président de la République, vous n'êtes pas la même chose. Imagine-toi, celui qui parle toujours le président de la République, là, avant d'aller parler avec le président de la République, il met de nouveaux parfums, il met de nouveaux vêtements. Il est toujours propre, bien ciré. Et quand il arrive chez le président de la République, il est bien reçu. Il parle avec le président.
Oh là, nous ne sommes pas en train de parler avec le président de la République. Nous parlons avec l'Éternel des armées. Celui qui est au-dessus des rois. Celui qui est au-dessus des royautés. Celui qui est au-dessus du président de la République. Alléluia. Celui qui n'a point qui n'a point de comparaison. On ne peut pas le comparer à qui que ce soit. On ne peut pas le comparer. Et c'est ça. C'est de ça que je vais vous parler. Donc, parle à l'Éternel. Parle au Dieu puissant. Parle au Dieu de ton succès et il t'accordera la vie. Et il t'accordera le succès. Regarde, il m'est arrivé de parler à Dieu. Et il m'est arrivé d'avoir des réponses vraiment puissantes. Puissantes. Je vous ai dit, je vous rendrai mon témoignage. Mais Dieu est fidèle. Le temps viendra où je vous parlerai. Donc j'exhorte, toi qui m'écoutes, de savoir que l'Éternel Dieu, qui est notre Père Céleste, c'est seulement par la prière qu'il peut nous entendre. Si tu perds ta vie de prière, qui te le donnera? Qui te le rendra? Si tu perds de l'argent, quelqu'un peut te donner là. Si tu perds une maison, le gouvernement même perd pitié de toi pour te donner une maison. Mais ta vie de prière, qui va te le rendre? Qui va te le rendre? C'est pour cela qu'il ne faut pas perdre la relation qui est entre toi et ton Dieu. Celui qui prie n'a peur de rien sur la terre. Il n'a peur de rien sur la terre. La prière, une âme puissante. Quand tu commences à prier, tes ennemis commencent à fuir. Quand tu commences, monsieur le pasteur qui m'écoute, madame la servante de Dieu qui m'écoute, le fidèle qui m'écoute, quand tu te mets dans une posture de prière, écoute-moi bien, les gens se lèveront contre toi, mais ils seront toujours vaincus parce que l'Éternel sera toujours avec toi. Aïe. Si Dieu permet que chacun parle avec lui, c'est un honneur. Aïe. On dit que tu parles le président de la République, c'est pas un honneur, c'est un honneur. Mais quand lui-même qui parle le président, quand il sort comme ça là, parce qu'entre lui et le président, il y a un secret qui existe. Il y a des choses qu'il peut dire à tout le monde, mais qu'il ne peut pas. Il y a des choses qu'il peut dire à tout le monde, mais ce qui se passe entre lui et le président, il ne peut pas dire ça à tout le monde. C'est un secret. Donc chacun de nous doit avoir son secret entre lui et son Dieu. Si tu es infidèle, écoute-moi bien. Si tu es infidèle, après avoir fini d'écouter la parole de Dieu, va créer ton secret. Quel est ton secret entre toi et ton Dieu? Si j'ai demandé à un chrétien aujourd'hui, là, quel est ton secret entre toi et ton Dieu? Tu as dit, mais quel secret? Avec le Dieu, il y a un secret dedans. Oui, il y a un secret. Parce qu'il faut avoir une communion entre toi et ton Dieu. Il faut que Dieu te regarde par rapport à quelque chose. Donc, cette communion-là, où ça est? Cette communion-là, où est cette communion-là? Si tu n'as pas de communion entre toi et ton Dieu, il faut te dire que tu es exposé à la malédiction. Tu es exposé aux sorciers de ton village. Tu es exposé aux sorciers de ton quartier. Tu es exposé à tous les vautours de la terre. Si tu n'as pas de vie de prière, les vautours viendront toujours pourchasser dans ton champ. Si tu n'as pas de vie de prière, tu es exposé. Est-ce que vous savez que quand nous sortons chaque matin, là, il y a au moins des milliers de démons qui nous suivent. Des milliers de démons qui nous suivent. Oui, parce que chaque démon veut réussir. Chaque démon veut que chacun de nous ait un geste qui le conduise en enfer. Chacun de nous ait un geste déplacé qui le conduise vers ce qui n'est pas bien. Mais les anges qui nous suivent, qu'est-ce qu'ils veulent? Les anges du Seigneur, de notre Dieu qui nous suivent, qu'est-ce qu'ils veulent? Eux, ils s'arrangent, ils veulent tout faire pour que nous ayons une conscience qui nous conduise à la prière, à parler à Dieu et à aller vers l'Éternel des armées. Mais si nous ne pouvons pas le faire, c'est que nous ne valons rien. Bien-aimé, la prière. Élie a prié, le feu est descendu du ciel. Ah, simple prière fait descendre le feu du ciel. Oh, waouh, quelle gloire. Ça veut dire que si tu commences à prier, le feu peut descendre du ciel pour toi. Amen, amen. Même si aujourd'hui on ne peut pas voir le feu de manière physique, mais de manière spirituelle, le feu descend. Et quand le feu descend, tes ennemis tombent. Quand le feu descend, les sorciers dérapent. Ils fuient. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. La main de l'Éternel est sur ta vie. C'est pour cela maintenant je veux prophétiser. Je veux parler à quelqu'un qui a perdu sa vie de prière. Je proclame que ta vie de prière te soit rendue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je communique sur ta vie une onction puissante de prière. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que la grâce de l'Éternel Dieu soit dans ta vie. Que ta vie de prière soit rénovée au nom de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel Dieu soit sur ta vie. Reçois
toi cette onction qui descend dans ta vie et dans tes entrailles, qui te permet, qui te booste à la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un, un sorcier, avait bloqué ta gorge pour ne plus que tu pries, si un sorcier avait bloqué, n'est-ce pas, tes yeux pour ne plus que tu voies, ou ta bouche pour ne plus que tu parles à l'Éternel, je lève ma main contre les œuvres de la sorcellerie et je les déclare vaincus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libéré par la puissance de Dieu. Alors, mets-toi dans la posture de la prière. Élie, rappelle-toi qu'il a, par la puissance de la prière, il a fait descendre le feu du ciel. Imagine-toi si la prière peut faire descendre le feu du ciel. Si la prière peut faire descendre le feu du ciel. Et ce n'est pas une seule fois. Il a fait descendre premièrement le feu, où il a consumé les soldats. Vous vous souvenez? Il a fait descendre encore le feu du ciel, où il a consumé l'holocauste. Quand il était devant les prophètes de Baal. Regarde, des gens veulent te mêler une concurrence, une mauvaise concurrence, une concurrence bizarre. Écoute-moi bien. Leurs œuvres seront anéanties, parce que de ta bouche sortira le feu de l'Éternel. Quand tu te mettras à prier, et quand tu appelleras le feu descendra et les consumera. C'est pour cela, tous ceux qui vous entourent, faites attention. Si quelqu'un t'entoure et qu'il veut ta mort, oh, ne t'inquiète pas. Si tu te mets à prier, tu verras que cette personne aura des problèmes. Et toi, c'est toi qui seras libéré. Alléluia. C'est pour ça, tous ceux qui mettront leur arc contre toi, regarde bien et écoute bien. Tu seras délivré. Eux seront pris à leur propre piège. À leur propre piège. La prière. Il est l'heure que chacun s'élève. Le monde est en train de se détruire. Les armes nucléaires vont être bientôt utilisées contre le monde. Les États-Unis viennent de bombarder la Syrie. Juste pour prévenir le fait qu'on a entendu dire que l'arme chimique a été utilisée. L'Europe n'est pas contente. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui va se passer? Enfants de Dieu, peuple du Seigneur, il est temps qu'on se réveille. Il est temps que chacun se réveille dans la prière. Il est temps qu'on se réveille dans la prière. Il est temps que chacun sache que c'est avec Dieu que nous pourrons faire des exploits. Il est temps que chacun sache que c'est avec Dieu que nous pourrons faire des exploits. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. L'Éternel est glorieux. Alors partagez ce lien entre vous. Partagez ce lien. Encouragez tous les fidèles à la prière. Parlez-leur de la prière. Aujourd'hui, là, quand tu dis bonjour à quelqu'un, il faut lui demander s'il a prié avant de sortir. Parce que tout ce que nous saluons dans ce monde, ou au dehors, ce ne sont pas les êtres humains. Il y en a qui te donnent leurs pieds. Il y en a, tu ris avec eux, ils ont un couteau comme ça dans leurs mains. Comment ils vont te crucifier? Oui, hein? Il y en a, tu manges avec eux là. Ils sont en train d'imaginer dans leur tête comment ils vont te détruire. Il y en a qui sont avec toi, ils commencent à chercher à te créer des problèmes. C'est ça qu'ils cherchent. Mais écoute-moi bien. Si tu as une vie de prière, si tu te mets à la prière, l'Éternel sera avec toi. L'Éternel sera avec toi. L'Éternel sera avec toi. Je vais saluer, n'est-ce pas, ma fille Fofana Charlotte depuis l'Italie. Que le Seigneur te bénisse. Denis Massé, l'évangéliste, que l'Éternel te bénisse. Séti la joie, Séti, que l'Éternel te garde. Maman ONG Minouge, que Dieu te bénisse. Et voilà, tous ceux qui nous suivent, ma fille Grâce, que le Seigneur soit avec toi. Voilà, et que le Seigneur soit avec chacun de vous. Et que chacun sache que par la prière, on peut aller loin. Par la prière, on peut aller loin. La prière. On va te dire, toi tu pries trop. Mais demain, je vais encore vous développer un autre système de prière. Parce qu'il y a la prière qu'on fait. Oh Seigneur, agis puissamment. Oh Père, oh Dieu, oh King, oh Dieu. Oh Dieu. Ça, il y a cette prière-là. Prière bizarre, fatiguée là. Mais il y a la vraie prière. Le vrai langage. La tenue qu'on a devant notre Père Céleste.
comme une tenue qu'on a devant Monsieur le Président. Donc ça doit être une tenue correcte devant le Père. Ce ne doit pas être de la foutaise devant le trône du Père. Il dit, vous priez, vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez mal. Hein? Parce que vous priez mal dans le but de satisfaire vos propres besoins. C'est qu'on ne peut pas vous faire là, vous faire aux autres. Voilà. Donc, chacun devrait être en train de prier pour pouvoir glorifier Dieu dans un élan exceptionnel. Je vous en prie, bien-aimés. Accordons nos violons et mettons-nous à prier. Accordons nos violons et mettons-nous à prier. Seule la prière peut délivrer les enfants de Dieu. Seule la prière peut accorder la vie. Seule la prière peut faire du bien à une personne. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Maintenant, voilà, je reviendrai peut-être encore demain. Mais déjà, partagez cette vidéo au maximum. Voilà. Et puis, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. Allez, shalom. Shalom.